Je m'appelle Getbo Genman, j'ai 20 ans et je suis en première année de dentaire à l'université hébraïque de Jérusalem. J'ai eu le bac à Paris, à Ner Torah. Après, j'ai décidé de faire un an de yeshiva à Paris aussi. J'ai décidé de faire P1 parce que je savais que je voulais dentaire. Pendant l'année de P1, il y a eu le 7 octobre qui s'est passé, donc j'ai décidé après de prendre une année de césure pour venir un peu en Israël et me lier un peu à ce qui se passait ici. Donc j'ai fait une année de yeshiva ici et j'ai décidé pendant cette année de yeshiva de recommencer mes études de dentaire en Israël et à Jérusalem. De ce que j'ai vu de P1 et de ce que j'ai pu entendre aussi des études après, en France c'est beaucoup de par cœur et d'apprendre sans comprendre. Ici, de ce que je vois pour l'instant, il y a beaucoup de choses que j'ai vues en France, mais le type de questions qu'on demande et ce qu'on nous demande de faire, c'est pas la même chose. En France, on demande d'apprendre sans comprendre. Ici, il faut vraiment comprendre les choses. Donc ce sera moins dense, il y aura moins de quantité à apprendre, mais il faudra plus comprendre. C'est plus dans la logique en fait. C'est un cursus qui permet de faire les études avec l'armée en fait. Et ça c'est bien pour dentaire et pour médecine surtout parce que pour dentaire et médecine depuis quelques années il faut être israélien pour pouvoir faire les études. Sauf que si on est israélien surtout en tant que garçon ils vont nous dire d'aller faire l'armée. Et donc faire les études comme un étudiant dentaire normal donc pendant 6 ans et après ces 6 ans là travailler 5 ans pour l'armée. Financièrement elle t'aide donc que ce soit pour financer les études c'est elle qui finance tout et elle apporte aussi une aide au logement tous les mois. Autre avantage aussi c'est que quand tu sortiras de l'armée tu sortiras avec 5 ans d'expérience à travailler beaucoup à être aussi quand on est fait à Touda on devient Ketsin, on devient officier à l'armée. Donc après, on doit gérer la base, que ce soit au niveau du personnel, au niveau financier de la base. J'ai commencé à bosser à peu près 3-4 mois avant, et donc j'ai réussi à les avoir du premier coup. Et pour les entretiens, ce qui est compliqué en fait pour les entretiens, c'est l'hébreu. Surtout parce que les entretiens sont en hébreu, donc il faut savoir parler. Donc c'est pour ça, moi, ce que je conseillerais, c'est de faire une année, quelques mois, même pas forcément une année, quelques mois avant dans un environnement israélien, que ce soit Yeshiva, le Shirout, Mada, pour savoir parler un peu, même les bases. C'est-à-dire que même à mon entretien, je me rappelle, il y a beaucoup de fois où j'ai bégayé, je perdais un peu mes moyens et tout ça. Mais ils savent qu'on est au Lechadash et que. Donc ils vont pas nous demander d'avoir un hébreu parfait comme un israélien, c'est normal. Mais donc savoir se débrouiller. Par rapport aux entretiens, je trouve qu'on sous-estime beaucoup le fait d'être au Lechadash en fait. Parce que eux, ce qu'ils cherchent en Israël, c'est pas forcément les gens les plus intelligents. Ils veulent les gens les plus matures, qui sont les plus motivés, qui savent où ils veulent aller et ce qu'ils veulent faire. Et donc le fait d'être au Lechadash, d'avoir fait l'alias souvent sans ses parents, d'avoir évolué dans un environnement seul, de s'être adapté, d'avoir appris une langue, de s'être débrouillé pour avoir les psychos, apprendre l'hébreu. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'ils apprécient vraiment en fait. Les entretiens en dentaire, les entretiens de personnalité, c'est 75% de la note pour entrer en dentaire. Les 25% autres, c'est un peu de bac, un peu de psycho, mais donc le gros de la note, c'est les entretiens. Ce qui m'a aidé pour les entretiens, c'est le fait de ne pas être venu tout de suite après le bac. Comme j'ai dit, eux, ils cherchent pas forcément les plus intelligents, ils cherchent les gens qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire. Que s'ils voient quelqu'un qui a 17-18 ans, qui vient juste après le bac, et en fait il a juste fait l'école dans sa vie, il dit ouais, moi je veux rentrer en dentaire, il va dire bah ok, au final tu sais pas trop ce que tu veux, quoi. 17-18 ans, ce que tu veux, dans 2-3 ans ça aura peut-être changé. Et on est en concurrence un peu avec des gens, les Israéliens, ça veut dire qu'ils viennent dans les études à 23, 24 ans. De eux, ce qu'ils disent qu'ils veulent, ils savent vraiment qu'ils le veulent. Donc si tu arrives après le bac à 17-18 ans, ils peuvent te dire bah au final tu sais pas vraiment. Donc le fait de venir, c'est-à-dire que prendre le temps en fait après le bac pour maturer, pour que ça cogite un peu dans sa tête, qui voit qu'en fait c'est une décision qui est réfléchie et qui est mature, et ça ils apprécient beaucoup. Faire les études de médecine, dentaire, de santé en France, c'est compliqué quand on est juif maintenant, surtout depuis le 7 octobre. Donc voilà, passer de cette ambiance-là à une ambiance en Israël, on est entre juifs, c'est quand même plus sympa, on a du lien avec tout le monde. Et on se lie en fait d'amitié, que ce soit avec les Français, que ce soit avec les Israéliens. Donc l'ambiance est top. Et il y a beaucoup de solidarité, que ce soit déjà en tant que Français, on est très solidaires entre nous, il y a beaucoup de contacts, dès qu'on a un problème on peut aller voir un autre Français. Donc de ce côté-là c'est très cool et au final même les Israéliens, c'est-à-dire que comme ils voient que, comme je dis un peu ce qui s'est passé à l'Échia avec moi, c'est qu'ils voient que t'es Français, ça fait pas longtemps que t'es là, tu fais des efforts, c'est pas simple pour toi, eux ils vont leur faire aussi de ton côté pour t'intégrer. Si ok, est-ce qu'il y a un truc que t'as pas compris? Non, moi beaucoup au début c'était comme ça, ils me disent ok, donc là il y a eu un cours, une présentation de 2 heures en hébreu, est-ce qu'il y a des trucs que t'as pas compris, est-ce que tu veux que je t'aide, que je t'explique quelque chose de manière plus simple? Et donc il y a énormément d'entraide, énormément de liens, les gens sont très sympas. Pour l'instant pendant ces 1 an et demi, j'ai réussi à me lier avec des Français, me lier avec des Israéliens et m'être fait un peu ma place, quoi. Ne pas être de côté et que au final j'ai pas réussi à me lier avec les gens. Genre vraiment mettre ma place, un peu ce mix français-israélien. Prenez le temps, après le bac, vous ne lancez pas tout de suite dans les études. Venez en Israël 1 an, voir un peu comment ça se passe. Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous voulez vraiment? Et une fois que vous saurez vraiment ce que vous voulez faire, là vous pourrez vous dire ok, donc vous pourrez vous lancer à fond. Voilà. Pour venir en Israël, il faut vraiment le vouloir, se mettre à fond dedans. C'est totalement sans regret. Je conseille de venir en fait voir l'ambiance, même si c'est quelques mois. Et juste pour voir en fait ce qu'on ressent, est-ce que ça nous intéresse ou pas. Mais en général, quand on est même que quelques mois ici, on se rend compte que ça n'a rien à voir l'ambiance par rapport à la France, et en général on veut rester.